gens qui Ouais, viennent en cours. S'ils viennent en cours, ils prendront le train en route, hein, c'est pas grave. Donc du ça coup, marche. on fait un live sur le thème des célébrations, parce que toi, c'est ton domaine d'activité, c'est ce que tu fais. En général, c'est vrai que c'est ce que je t'ai dit quand on en a parlé au début, c'est on pense souvent à célébrer des gros événements comme des anniversaires, des mariages, mais il y a plein de petits événements finalement qui vont jalonner notre vie, nos parcours, la nôtre, mais celle de nos enfants aussi. Et on n'y pense pas forcément à célébrer toutes ces étapes. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Bah, déjà, je suis super heureuse d'être là avec toi. Merci pour l'invite. Avec plaisir. Oui, donc moi, je m'appelle Anne-Estelle, j'ai 37 ans. Je suis mariée depuis 16 ans. J'ai une fille qui a 13 ans et demi. Et en fait, il y a quelque chose comme 6 ans, c'est il y a 6 ans, bientôt 7 ans, ça va faire 7 ans, purée, le temps passe vite. J'étais dans une grosse phase très très difficile de ma vie. J'étais en dépression, burn-out. Et bon, j'avais une maladie chronique à l'époque aussi, etc. C'était très délicat. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir l'idée d'écrire un roman comme ça pour une sorte de bulle de respiration en me disant pendant 2 mois, je m'accorde un temps pour faire quelque chose. Et donc, voilà, j'ai écrit un roman. Et en fait, ça a été une révélation. Donc, c'était vraiment l'année de mes 30 ans. Et à partir de là, j'ai réalisé qu'en fait, je voulais écrire. Donc, j'ai commencé à écrire plein d'histoires et tout ce qu'on me disait tout le temps. Parce que donc, j'ai gagné un concours d'écriture, mon premier roman a été édité, après, j'ai fait de l'auto-édition. Et les lecteurs, enfin, les lectrices principalement, me disaient ce qui nous touche le plus dans ce que tu écris, c'est que c'est ta façon d'écrire les émotions. Et en fait, ça me parle et ça met de la douceur sur mes propres émotions quand j'ai traversé les mêmes choses. Et il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai découvert le métier d'officiante de cérémonie laïque. Donc là, c'était vraiment, comme tu disais, la célébration. Pour le coup, c'est les mariages ou les baptêmes. Et en fait, je me suis dit, mais c'est magnifique de pouvoir prêter sa plume pour sublimer l'histoire des autres. En plus, souvent, c'est des histoires heureuses à ce moment-là. Mm. Et donc, je me suis lancée dans ça. Et en parallèle, je pense que c'est quelques semaines après, il y a une amie qui m'a dit, mais tu sais, elle faisait des shootings photos pour les femmes enceintes, enfin, femmes enceintes et puis naissance. Et elle me dit, ça serait chouette que tu écrives des récits pour que les mamans elles puissent offrir à leurs enfants leur histoire de naissance, la grossesse, etc. Donc, en fait, j'ai commencé à ouvrir ma plume comme ça en l'espace de 2 ans sur plein de choses qui étaient là pour à la fois sublimer la vie des femmes, à la fois les mettre en lumière et puis apporter aussi de la douceur sur les histoires difficiles et délicates. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte, de par mon propre vécu, la manière dont j'accompagnais ma fille et la manière de ces cérémonies-là, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je préférais le plus, c'était les cérémonies intimes féminines, donc qui sont là pour célébrer la femme, soit dans un grand changement de saison, qui soit heureux ou très difficile, soit justement dans des passages qui sont moins entre guillemets évidents, parce que dans les passages les plus grands de changement de saison qu'on a l'habitude, et encore en Occident ça se perd beaucoup, mais de par les traditions ancestrales, on va dire, c'est la jeune fille qui a ses règles, c'est une jeune femme qui va se marier, c'est la femme qui va devenir mère, c'est la ménopause, enfin voilà, on va dire c'est vraiment lié au corps et au cycle de la vie d'une femme. Et puis après, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de passages. Moi-même, j'ai traversé un deuil amical assez douloureux et en fait, j'ai ritualisé chacune des étapes et ça m'a énormément aidé à le passer, à le traverser, à mettre de la conscience dessus. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça avec ma fille et à intégrer ça et c'est devenu une évidence. Donc aujourd'hui, je me considère à la fois comme artiste, puisque je continue d'écrire et voilà, mais aussi comme artisane de cérémonies de passage. Et à la fois pour accompagner les femmes pour qu'elles puissent le créer elles-mêmes toutes seules en autonomie. Mhm. Et puis, bah, je le fais aussi sur mesure pour les personnes qui en ont les moyens. D'accord, ok. Bah, donc, c'est une présentation hyper complète. Du coup, c'est plutôt tourné vers le féminin, c'est ça? Ah oui, là aujourd'hui, mon but, c'est les femmes. En fait, je trouve que les hommes ont beaucoup plus de facilité à se célébrer, à être fiers d'eux-mêmes, etc. Et moi, je trouve que les femmes, elles se mettent beaucoup dans l'ombre, elles Mm. sont beaucoup plus discrètes. Ouais. Quand il y a quelque chose, une fierté, elles vont le dire, mais en fait, ça passe très vite, etc. Moi, j'ai Mm. vraiment envie, voilà, de proposer ça aux femmes. Oui, c'est vrai. Et en fait, on a aussi ce truc où on a l'impression qu'il faut être humble tout le temps. Ou en fait, de dire, c'est vrai, j'ai trop géré, en fait, c'est presque gênant, tu vois, de dire, c'est vrai, j'étais forte sur ce coup-là, tu vois, et du coup, on n'ose pas le dire. Ou même si quelqu'un nous dit, mais toi, tu m'as vachement impressionné, on va dire, mais non, c'est rien, tu parles, tu vois, ce genre de choses. Et on a C'est toujours ça. l'impression de se faire petite, en fait.
C'est ça, c'est comme s'il y avait pas de nuance entre, Mmh, l'humilité extrême et l'orgueil. Alors qu'en oui, fait, tu peux être fière de toi sans être orgueilleuse et mmh, effectivement savoir accepter les compliments, savoir reconnaître que tu as aidé quelqu'un, que tu lui as apporté quelque chose et cetera mmh, et aussi, on a tendance à croire et ça je crois que c'est très culturel aussi en Occident, c'est, depuis des siècles, on met les femmes en compétition et c'est comme si je m'autorise à briller ou à reconnaître qu'il y a un truc qui va bien dans ma vie, oui mais à côté, elle traverse des étapes difficiles, elle va croire que enfin, ça va être difficile pour elle. Alors qu'en mmh, fait, pas du tout. Moi, je trouve que justement, célébrer une femme qui vit une étape waouh, même quand moi je suis dans quelque chose de très délicat ou de très difficile, en fait, ça me booste, ça me fait du bien, enfin, je suis heureuse pour elle, tu vois. mmh, Et en fait, c'est tout ça que j'ai envie ouais, de permettre aujourd'hui, de mmh. s'autoriser à ça. Mmh mh. OK, ouais, non mais c'est hyper, inspirant. Pour se présenter du coup, ben moi je suis Betty, je suis accompagnante parentale et éducatrice Montessori. J'ai 3 enfants en instruction en famille. Moi j'accompagne les parents, surtout les mamans en fait, dans leur quotidien parce que c'est le même problème, que ce que tu dis. Les mamans, elles portent beaucoup de choses. On a beau dire c'est pas tous les hommes, mais c'est quand même, ben, beaucoup de femmes qui portent énormément sur leurs épaules, qui gèrent beaucoup de choses au quotidien et qui ont la sensation de se sentir nulles, mauvaise mère, de se rabaisser, de culpabiliser énormément. Et donc moi, je suis là pour les accompagner là-dedans, mais aussi pour les aider à mieux comprendre leurs enfants et à créer de belles relations ensemble. Alors pour continuer, du coup, tu nous as un peu expliqué comment tu en es arrivé à faire, ce que tu fais aujourd'hui. C'est parti de toi, de ton histoire, parce que toi, tu as vécu quelque chose qui était un peu compliqué à un moment donné, que ça a été un peu ta bulle d'oxygène et du coup, tu as commencé à écrire, comme ça. Hem et du coup, aujourd'hui, tu fais pour les autres, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est chouette. Et ouais, en fait, je me suis rendu compte que c'était très naturel pour moi de Mmh, symboliser, parce qu'on souvent quand on dit les rituels, beaucoup de gens pensent à des choses un peu magiques, ésotériques et ouais, cetera, que moi, c'est ouais, pas du c'est tout vrai. ça. Moi, c'est très symbolique et poétique Mmh, et c'est vraiment en fait, j'ai cette capacité à voir le monde en images, en métaphores, ce qui fait que c'est très simple pour moi de quelque chose d'intérieur, de le ramener par un objet extérieur ou mmh. par un acte qui va permettre de le conscientiser plus fort. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, c'est pas du tout naturel Ah de non. faire ça. Mmh, Et tout comme poser des mots, en fait, pour moi, écrire pour dire au revoir à quelque chose ou pour dire que je suis fière de quelque chose ou pour remercier, etc. En fait, ça libère énormément et pour mmh. moi, c'est facile puisque écrire, c'est mon truc. Et en fait, pour beaucoup, pas du tout. Donc, c'est là aussi où moi, j'ai envie de permettre de montrer que c'est pas si difficile, en fait. D'accord, ouais et du coup, pourquoi tu penses que c'est important? Alors tu l'as dit un petit peu, notamment en ce qui concerne les femmes, le fait que, et ben, elles savent pas trop mettre la lumière sur elles ou elles osent pas, alors pour les hommes, c'est beaucoup plus, naturel de reconnaître, là où ils ont brillé et cetera. Mais, pourquoi du coup, en dehors de ça, c'est important selon toi de marquer certains passages? Je pense que, on a tendance à passer d'une étape à l'autre très, très vite et justement le fait de ritualiser les passages, ça permet de créer une pause, Mmh, à la fois pour digérer ce qui est en train ouais. d'être vécu, que ce soit positif ou négatif, mais voilà, émotionnellement, il se passe des choses et à la fois pour apporter, comme je disais, plus de sens et de conscience, Mmh mh. d'intentionnalité et d'engagement et en fait, ça permet vraiment ouais, de matérialiser le fait que OK, par exemple, là, c'est très confus. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette confusion et pour, m'engager dans quelque chose où je sais un peu plus où je vais? Là, comme tu disais, quand c'est une célébration, il y a une reconnaissance, et du coup, il y a un soutien qui est apporté. Ça fait un plein de force et de joie. Enfin, ça démultiplie, en fait, la confiance en soi et l'entrain, l'élan pour continuer et justement, quand tu es dans un creux de vague et que tu traverses vraiment une épreuve difficile, genre un burn-out, un deuil, tu as été viré ou alors, ouais, tu te retrouves au chômage ou enfin toutes ces étapes-là, on les traverse seul et le fait de le ritualiser, alors souvent tu peux avoir juste 2 ou 3 personnes, tu es même pas obligé d'avoir beaucoup de monde, hein mais en fait ça crée du lien et ça tu fais le plein de force et de douceur à la fois et en Mmh. fait je trouve qu'on en manque cruellement. Alors, il y a des personnes pour qui c'est plus facile on va dire de joindre leurs amis, d'appeler les personnes C'est bon, quand, là. quand elles sont, excuse-moi comme il y a Non, quelqu'un vas-y. qui quand elles ont besoin d'aide, elles vont y arriver, mais en fait, il y en a beaucoup, elles traversent très seules, en fait, leur tempête et du coup, pour moi, c'est aussi ça, c'est de se dire:
faire cet acte de demander de l'aide, faire cet acte de dire en fait, j'attends pas que vous ayez des solutions, mais Mmh. en fait j'ai besoin de votre amour parce que là en fait en moi ma lumière elle vacille et du coup la vôtre elle peut m'aider. Et voilà c'est tout ça en fait. Et puis pour les passages importants, je trouve que c'est aussi une façon de marquer un avant et un après. Ouais, On va parler beaucoup par rapport aux enfants, etc. Mais il y a cette notion de euh, il y a un acte qui est posé et du coup, il y a vraiment, c'est comme si on passe une porte, quoi. Avant, mmh, j'étais de ce côté de la porte et maintenant, je suis de ce côté. Et ça, ouais. c'est hyper fort. Et ça fait hyper sens quand on parle des premières règles, par exemple. Où avant, j'étais, encore une petite fille, je connaissais pas ça et tout et tu as vraiment l'impression que oui, c'est un passage, le fait, par exemple, d'avoir ces règles. Et il y a un côté thérapeutique aussi dans ce que tu dis. Quand on vit des moments compliqués, qui sont difficiles, voilà, de pouvoir faire, ritualiser quelque chose ou quoi. Et aussi, j'ai l'impression, dans le fait de pas être seule et de se sentir peut-être entourée aussi dans ce qu'on vit. Exactement. Exactement. Et même parfois, tu peux vivre le rituel seul Mmh. parce que les personnes ne sont pas disponibles ou parce que toi, tu as juste envie de mettre de la conscience sur ce que tu vis. Et en fait, ça va t'apporter du bien-être dans tous les cas parce que tu te rends compte que tu t'apportes de l'attention à ce moment, tu vois. Et ça peut durer 20, 30 minutes, c'est pas besoin d'être long, tu vois. Mais tu te donnes de l'attention et du temps et un peu de douceur, un petit espace en fait Ouais. d'expression. Et ouais, ça aussi, c'est important, je trouve. Mmh. Ouais. Alors, justement, est-ce qu'il y a alors on a parlé des premières règles déjà, mais est-ce qu'il y a des passages qui, selon toi, sont importants à marquer donc dans un chemin de vie, on va dire, on va pas parler, voilà, si on fait un burn-out ou ça peut être très personnel, mais dans un chemin de vie comme on peut tous le connaître, est-ce que selon toi, il y a des passages, qui peuvent être marquants, où c'est bien en fait de proposer quelque chose, soit de ritualiser, soit de célébrer, pour marquer ces étapes qui peuvent sembler anodines, et sur lesquels on peut passer complètement à côté, sans forcément s'en rendre compte, quoi. Tout à fait. Ben, si je vais essayer de le faire de manière chronologique, c'est vrai que moi, je m'étais fait la réflexion aussi que chez les enfants, quand ils sont tout petits, on les applaudit, on les célèbre dès qu'ils font leur premier pas, leur premier mot, etc. Et au bout d'un moment, on arrête. C'est comme si c'était normal, alors qu'en Mmh. fait, ils continuent d'apprendre, c'est assez ouf. Sauf que c'est plus classique, du coup, ça rentre dans le quotidien. Et c'est vrai que tu peux pas t'arrêter et t'extasier sur tout, c'est pas le propos. Mais c'est vrai que je trouve qu'après, c'est un peu en fonction des difficultés qu'a eu l'enfant ou alors au contraire de certaines étapes qui pour lui étaient ultra importantes. Mais et ça peut être la première fois qu'il fait du vélo, ça peut être la première fois qu'il va dormir chez papy, mamie ou chez un copain ou une copine et qu'en fait c'est dur en fait pour un Mmh. enfant d'être séparé des parents et en fait il y a la tristesse, on accueille la tristesse, mais on lui montre en fait il y aura de la joie et Mmh. après on en rediscute une fois que c'est passé. Donc c'est des petites étapes entre guillemets, mais qui sont importantes pour lui. Ça peut être l'étape à ritualiser, ça souvent les parents le font avec la tutute pour les enfants qui ont une tétine, le jour où tu vas t'en séparer, où l'enfant prend la décision, enfin voilà, maintenant c'est terminé. Euh, Ça peut être quand il y a l'acquisition de la propreté, si l'enfant n'a pas pratiqué l'hygiène Naturel, infantile. naturelle infantile. Mmh. Ça peut être l'entrée en classe, effectivement, euh, ou pas, si on fait l'instruction à la maison. Moi, je sais que notre fille, on faisait toujours un petit truc à la rentrée scolaire, parce que nous, on rentrait pas, donc du coup, c'était rigolo et Mmh. on faisait ça. Mais là, dernièrement, effectivement, j'ai eu une maman, elle m'a dit, elle aurait voulu faire ça pour sa fille, puis elle peut pas. Mais sa fille est très heureuse d'aller à l'école pour ses D'accord. 3 ans. Et du coup, elle me disait, je cherche un petit rituel, quelque chose pour l'honorer. Est-ce que tu aurais des idées? Donc, je lui ai donné 3 idées. Elle a choisi une qu'elle a aimée. D'ailleurs, c'est sur mon Instagram. Donc, en faisant défiler les posts, les idées sont là si jamais. Et en fait, voilà, c'était assez simple à mettre en place. Et ça permet de montrer la confiance à l'enfant, de lui Mmh. dire, voilà, maintenant tu deviens grand. Donc après, plus l'enfant grandit, effectivement, pour moi, il y a l'entrée au collège que Ouais. je trouve assez spéciale. Mmh. Il y a les premières règles. Moi, je sais que pour ma fille, on voulait faire une fête, mais on habitait encore en camping-car à ce moment-là. On pensait que ça aurait lieu pendant l'été et qu'on pourrait faire quelque chose en extérieur. Il se trouve que Mmh. non. Mais par contre, le jour où elle a eu ses règles, j'avais prévu d'aller faire qu'une femme me transmette comment bercer avec les rebozo. Je ne sais pas si tu connais les Oui. tissus mexicains. Mmh. Et Janae, ma fille, devait être mon cobaye, en fait.
Et c'était beau parce qu'en fait, c'était son premier jour de règles et je l'ai bercé. Et le Mmh. soir, on était invités chez des amis. J'ai dit ça à la femme. Elle m'a dit, bah attends, elle avait prévu un gâteau au chocolat à la base juste pour le dessert. On Mmh. a mis une bougie rouge pour les règles et enfin voilà, on l'a célébré. Tu vois, Ouais. c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de Mmh. faire quelque chose de compliqué. Et Mmh. puis après, il y a le brevet, le bac, le permis. Mmh. Le permis, je trouve que même le, tu vois, le bac, c'est déjà une épreuve en soi, c'est déjà un rituel en soi, parce qu'il y a une épreuve, il y a toute une préparation, mais je trouve que de célébrer quand même avant les résultats aussi Mmh. pour montrer, tu vois, la force, le soutien et tout ça. Et Ouais. puis après, le permis, moi, je sais que ça a été, entre guillemets, mon rituel de passage à l'âge adulte, parce que je me le suis payé, j'ai travaillé pour me le payer, mes parents ne pouvaient pas. Et il y avait vraiment cette notion de ouais, j'y consacre du temps, ça va prendre plusieurs mois et je le finance et c'était mon acte d'autonomie, tu vois? Mmh. Et donc voilà, on peut utiliser ça. Il y a certains parents qui célèbrent, enfin qui font des fêtes quand les enfants vont faire leurs études pour faire, voilà, ce passage-là. Et puis après, voilà, on a cité, hein, mariage, Ouais. naissance, Mmh. la ménopause, mais Ouais. voilà, après ça peut être les déménagements, ça peut Ouais. être, tu Mmh vois, mh. plein de choses de la vie du Des passages quotidien. de Quand on vie, ouais. quitte un emploi ou qu'on décide de faire une reconversion professionnelle, Mmh. voilà. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis. Nous, nos enfants, bon, ils ont fait de la draisienne, tu vois? Ils ont jamais eu de vélo à petites roues, ils se sont fait draisienne, les vélos, normales. Et je me rappelle que bon, nous, ils ont fait de la draisienne, mais mon père, il m'avait dit un truc une fois en disant: «Le jour où vous enlevez les petites roues», donc en gros qui passent au grand vélo, et ben vraiment savourez-le cette étape-là parce que moi, je les ai enlevées, les petites roues, sans réfléchir, de manière très machinale. Je me suis pas rendu compte que c'était une étape. Tu vois? Mais ça, Ouais, il l'a conscientisé après, que c'était un ouais, passage quelque part, de passer d'un vélo avec des petites roues à un vélo sans petites roues. Et ça me fait tout vraiment à penser fait. à ça. Il y a des choses qui passent tellement inaperçues dans une vie, où après on dit: «Ah ouais, quand même, ça, c'était pas rien», même pour l'enfant. C'est Enfin, ça. moi, je me rappelle quand j'ai fait du vélo sans petites roues, quand j'ai appris, j'avais peur, je trouvais pas mon équilibre, ça me demandait de la résilience, de la persévérance. Enfin, c'est quand même des choses, des étapes où on grandit aussi quelque part, où on a appris en dehors de faire du vélo, ben ça, à pas se décourager, à y aller même si on a un peu peur, etc. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Et du coup, la question, tu as un peu répondu à ça, mais c'est quand même une question que je me pose. Il n'y a pas besoin de faire une grande fête pour faire une célébration comme on pourrait faire un anniversaire. Moi, j'ai fêté l'anniversaire de celle-ci ce week-end. En gros, il y avait un buffet de dessert, hein. Enfin, je veux dire, il y avait plein de choses à manger, il y avait du monde. Mais tout à l'heure, tu parlais des premières règles avec la petite bougie à souffler. À quoi ça peut ressembler quand on veut faire une célébration ou un petit rituel comme ça chez soi, soi-même, de manière assez simple en fait, et pour pas que ce soit un truc énorme où on se dit bah non, je vais pas faire ça, c'est beaucoup trop, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, mais j'ai envie quand même de marquer ce passage-là. C'est ça, il y a la notion de temps, la notion d'énergie, puis la notion d'argent. Je veux Mmh. dire, ça coûte et en fait, ça serait dommage de se priver de quelque chose de beau et de fort parce qu'on n'a pas les finances, hein. Typiquement, moi, tout ce que je fais, c'est ultra simple. Cet été, j'ai fait quelque chose avec mon mari parce que j'avais vécu quelque chose intérieur, j'avais besoin de marquer le coup. Ma seule, intention, c'était je veux que ce soit à l'aube parce que ça marque l'aube de quelque chose de nouveau, tu vois? Et donc, j'avais écrit des textes, j'avais prévu un petit rituel que j'ai inventé, voilà. On est parti, ça a duré 20-25 minutes. J'ai lu mon texte, on était au bord de l'eau, j'ai déposé une pierre, enfin voilà, on a fait un petit truc, j'étais qu'avec mon chéri. Là, Janae, notre fille, du coup, elle a fait sa première rentrée, scolaire de toute sa vie, puisqu'on arrête l'instruction en famille. Elle est rentrée en classe de 1re et pareil, on a fait quelque chose, mais que tous les trois, on avait prévu un repas un peu festif où elle a choisi le menu qu'elle voulait qu'on cuisine et tout ça. L'après-midi, le rituel que j'ai créé, c'était en fait, elle fait le trajet à pied de chez nous au lycée. Ça dure à peu près 20 minutes et il y a toute une portion de nature dans l'herbe et une autre portion, c'est un chemin avec des rocailles, etc. Et j'ai Mmh. voulu symboliser le fait que jusqu'à présent, on l'avait comme portée et que maintenant, elle allait marcher toute seule et qu'elle était pieds nus. Donc, elle a enlevé ses chaussures et elle a marché pieds nus sur l'herbe. Et je lui ai dit, voilà, on a préparé ton sentier le mieux qu'on peut. Donc là, c'est doux, mais il y a forcément des moments où tu vas être. Et donc là, on était sur le chemin rocailleux. Donc j'avais écrit tout un texte, hein, là, je te fais la version résumée. Et le chemin rocailleux, bah, tu vas avoir mal aux pieds. Mais
c'est pas grave parce qu'à certains endroits, il y a de l'herbe et il y a du sable, tu peux te reposer, tu peux regarder où tu marches, et cetera. Et j'ai fait toute une symbolique, tout ça. Et je lui dis, et donc elle a fait ce trajet jusqu'au lycée. Et au retour, on m'a dit, et si pour l'instant c'est difficile, etc., sache que nous, on sera toujours là pour te ramener à la maison quand il y a besoin et puis t'aider à te masser les pieds, etc. Et du coup, sur le chemin retour, on l'a porté, mon mari et moi, chacun notre tour sur le dos. Donc, c'est très simple, c'est juste symbolique. Mmh mh. Après, comme tu dis, il faut avoir l'idée. Et c'est aussi Ouais. pour ça que du coup, sur mon Insta, je donne des idées et puis que j'ai Mmh. créé un petit outil qui permet de piocher parmi des dizaines de rituels et de discours pour pouvoir trouver l'inspiration, etc. Donc là, ça facilite. Ouais. Mais concrètement, moi, ce que j'encourage, c'est, en gros, c'est de poser une intention. Mmh mh. Pourquoi le rituel? Et du coup, trouver quelque chose qui va symboliser ce que je veux représenter, mon émotion et ce cap que je passe. C'est d'écrire un texte pour être dans la gratitude des choses qui ont été jusqu'ici, etc. Et puis qui explique la situation, le pourquoi je me sens comme ça, et qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce Mmh que mh. je veux à partir de maintenant, du coup, proclamer en fait un petit peu avec foi certaines choses. Et ensuite, les autres, peut y avoir un petit temps de parole où s'il y a plusieurs personnes, genre là avec mon mari et ma fille, on a discuté un petit peu, voilà. Mmh. Euh, Comme ça crée du lien et puis ça permet aussi de faire du bien Mmh et mh. de libérer la parole et les émotions. Et puis après, un temps, une fois que le rituel est fait, un temps, moi j'appelle ça un temps de bénédiction, où on dit des choses à la personne pour qui on est rassemblés en fait. Donc pour notre fille, on lui a vraiment dit toutes les choses qu'on pense qu'elle est capable de faire. On lui a dit des compliments, on lui a dit ce qu'on connaissait d'elle et que même si elle avait des difficultés en fait sur certaines choses et que c'était nouveau, on lui a rappelé des souvenirs où elle a déjà dépassé des défis et qu'elle a réussi, etc. Quand tu vois. Mmh. Et ça peut être hyper simple comme ça. Après, pas forcément besoin d'une déco. C'est vrai que moi j'aime bien les bougies pour l'aspect con, mais tu Ouais. vois, c'est très personnel ça. Mmh mh. Ouais. Ouais, et ça c'est pareil, j'avais vu que dans certains pays, ils font ça. Bon, ça c'était pour les 1res règles. Où en gros, ils invitent, bah, alors c'était essentiellement des femmes ou des filles, de l'entourage de la jeune fille qui vient d'avoir ses règles. Et en gros, ils faisaient un cercle autour d'elle, ils lui disaient des mots, «Tu forte, t'es belle», des choses comme ça, pour un petit peu l'accompagner dans cette transition et qu'elle se sente entourée et portée par toute cette énergie féminine. Et j'ai trouvé ça hyper fort à faire, hyper inspirant. Mais après, je me dis que évidemment, enfin moi ça me semble, évident, on s'adapte toujours à l'enfant et un enfant qui veut quelque chose peut-être de plus intime, bah, c'est peut-être important de le respecter et qu'on peut peut-être faire aussi, heu, autrement quoi, que pas forcément inviter si ça lui parle pas. Même s'il veut pas le célébrer, ben, c'est OK en fait de pas avoir C'est envie ça. quoi. C'est exactement ça et tout part de la personne à Mmh. qui on veut faire, et son intention et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pudiques, elles ont pas envie d'une fête Mmh mh. énormissime. Que d'autres. Moi, ma fille, elle aurait aimé ça. C'est pour ça qu'on aurait aimé que ça tombe l'été, mais ça n'a pas pu faire. Elle avait déjà fait une liste de jeunes femmes et de femmes de mon âge, parce que du coup, il y a toute la dimension de transmission Mmh. et de femmes avec qui elle aime discuter et avec qui elle se sent en confiance. Et du coup, on aurait créé un cercle de parole aussi pour que chacune puisse raconter ses premières règles, qu'il y ait, tu vois, une dimension où maintenant tu fais partie de nous, enfin, tu vois, Mmh. il y a vraiment ce truc-là en plus. Mmh mh. Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais c'est pas grave parce que là, elle est en train de réfléchir pour son anniversaire en janvier et Mmh. elle a plein d'idées. Mais si dans ce genre-là, elle veut faire un petit cercle et tout, je dis bah très bien, c'est une autre occasion. Mais Mmh mh. après, je sais que, tu vois, il y a des mamans, elles offrent un week-end dans une ville européennes avec leurs filles. Elles partent en duo. C'est aussi une façon, tu vois, Mmh. de, Ouais. de célébrer. Et c'est la jeune fille, elle dit quelles activités elle aimerait, Mmh. etc. Il y en a d'autres, elles vont préférer faire un soin. Ça peut être aller au hammam, au Ouais. sauna ou un massage, tu vois. En fait, il y a plein d'idées. Ça peut être une activité créative, un atelier, je sais pas, bouquet ou faire un bijou. Et puis du coup, tu gardes le bijou. Ça sera ton premier bijou de jeune fille Mmh. qui est devenue femme. Tu vois, il peut y avoir plein d'idées comme ça. Ouais, je trouve que c'est hyper fort et que c'est vraiment symbolique du coup, dans ce que tu proposes, bah, faire un bijou. Après, c'est le bijou qu'elle peut garder toute sa vie, qui symbolise C'est ça.
ses premières règles et peut-être qu'elle en fera un ou il y aura une autre symbolique pour la ménopause ou tu vois. Mmh. La question que je me pose, c'est on parle beaucoup des femmes. Moi, j'ai un petit garçon qui a 7 ans et forcément, il est entouré de filles parce qu'il a 2 sœurs et une maman. Donc du coup, il est vachement impliqué dans tous les passages féminins qu'on peut avoir. Et par exemple, chez nous, les règles, c'est pas un tabou. On en parle et j'ai pas envie non plus que dans sa tête à lui, les règles, ce soit juste une affaire de femme. Tu vois, j'ai Oui. envie qu'il puisse se sentir impliqué et pas juste débrouille-toi avec tes règles. Tu vois, si il est avec une copine ou quelqu'un qu'il connaît qui dit j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles, que ce soit pas un tabou, qu'il soit compréhensif, qu'il soit soutenant. Et du coup, est-ce qu'on peut pas parfois inclure aussi un petit peu nos petits garçons dans ces rituels où eux aussi peuvent reconnaître la valeur de la jeune fille qui a ses règles, soit leur copine si elle est à l'aise, soit leur sœur. Donc moi, ma fille, elle a 11 ans, elle va peut-être avoir ses règles d'ici quelques temps. J'aurais pas envie d'exclure son frère parce que c'est un petit garçon en fait, mais j'ai plutôt envie qu'il soit là et qu'il puisse dire à sa sœur que il est fier d'elle, que il voit aussi qu'elle grandit, que lui aussi est un soutien pour elle, qu'elle est forte et qu'il la reconnaisse aussi dans tout ce qu'elle représente pour lui. Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose de faisable ou c'est un peu compliqué? Non, je pense que rien n'est compliqué à partir du moment où, là, tu vois, tu en parles avec ta fille, tu en parles avec ton fils et si ta fille, elle veut vivre un moment qu'entre femmes, c'est aussi possible de le Mmh. faire en 2 temps. D'avoir un temps pendant 1 heure qu'entre nanas et après, d'ouvrir pour, le frère ou le d'autres hommes qui ont aussi envie de participer et cetera, pour avoir ces figures-là, masculines qui sont bienveillantes et qui sont respectueuses, etc. Et ça peut être hyper fort aussi. Ouais. Donc ça c'est vraiment chacun qui dessine en fonction de ses envies et de ses besoins. Mmh. Et après, si elle veut vivre ce temps que entre femmes, c'est aussi possible de créer quelque chose entre elle et son frère. Ah bah oui. À un moment donné, une bulle Mmh. vraiment où ils sont tous les 2 étaient là, mais ou juste en famille, vous les enfants, enfin les parents, les enfants. Hem et du coup, ça aura une autre intention et du coup, ça prendra une autre forme. Mais moi, je trouve ça génial, vraiment. Mmh. Après, c'est vrai que, comme il y a beaucoup de chamboulements, moi je l'ai vu, hein, ma fille, et comme il y a beaucoup de chamboulements au niveau des pensées, au niveau hormonal, au niveau ça crée plein de questionnements et d'être avec des personnes, même ma fille, elle voulait pas ce truc-là, si on l'avait fait, être avec des filles qui n'avaient pas encore eu leurs règles. Ah C'était ouais, important pour elle que ce soit des d'accord. filles qui les ont eues pour, pouvoir ouvrir cet espace où ce sont des personnes qui connaissent et qui savent ce que c'est dans leur corps. C'était Oui. très important pour elle, tu vois? Mmh. Donc et c'est pour ça que je dis ça dépend vraiment. Mais après les petits garçons, ils sont pas en reste, hein, on fait aussi des choses pour eux, Mmh mh. de ça prend la d'autres formes, mais c'est vrai que moi Mmh. j'ai des familles en tête où ils organisent, alors filles comme garçons, ils organisent aux 12 ans, je crois, un séjour dans la forêt de 3 jours où ils campent pendant 2 nuits avec leur père. Et c'est tout un peu de la débrouille, du coup, tu fais Ouais, face aussi un peu aux craintes d'être dans la nature et ouais. tout ça, mais ils sont pas seuls, hein, mais il y a cette notion de défi. J'en connais d'autres, ils ont fait faire une très grosse randonnée, un défi sportif à leur Mmh fils. mh. C'était vraiment la fierté d'avoir atteint ce sommet qu'il espérait faire depuis longtemps, mais ses parents lui disaient: «Non, tu es encore un peu trop jeune, ça va être» tu vois? Donc voilà, tu vois? Et puis après, il y a des cercles d'hommes, hein, aussi. Oui, C'est, oui et donc je des trouve cercles de que de c'est à garçons, valoriser aussi, oui, ça, parce que je trouve que alors il y a des hommes qui les font puisque ça existe, mais il y en a encore, oui. beaucoup qui sont gênés avec les émotions et qui: «Ouais, non, c'est pas pour moi ces trucs-là», tu sais? Ouais, Et c'est dommage et je trouve que, l'éducation a évidemment un énorme impact, là-dedans. Mais après, c'est vrai que, bon, moi, j'ai des filles et un garçon, donc c'est vrai que mon fils, il va être plus facilement dans le «je suis trop fort», tu vois? Dans ce truc-là, alors qu'on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Nous, on est vachement mmh. dans le: «Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être sensible, tu as le droit de dire quand ça va pas» et heureusement qu'il le fait, il se retient jamais de pleurer. Mais c'est vrai que déjà petits, ils ont ce truc de se mettre la lumière sur eux, encore une fois, en mode: «Oh là là, je suis trop fort et tout», alors que, les 2 filles, pas du tout. Je les ai jamais entendues dire: «Oh là là, je suis trop forte». Au contraire, c'est plutôt, «Je vois ce que j'ai pas réussi». Tu Mmh. vois? Souvent ça et C'est je trouve ça dingue, en fait. ouais. Alors qu'on fait attention en tant que parent. Du coup, moi, je fais aussi attention à valoriser, tout ce que mes filles font, tout ce qu'elles ont réussi en disant: «Oui, bon, ça, tu l'as pas réussi, mais en fait, tu as essayé, tu es en train d'apprendre, regarde le progrès que tu as fait». Enfin et essayer de valoriser ce côté-là aussi, quoi, donc Et après, il y a aussi, on est des exemples et des modèles et c'est vrai que si, nous, en tant que femmes, on a plus de mal
à le dire, à le formuler de par notre propre éducation et Mmh. qu'on le pense, mais que naturellement ça vient pas dans nos bouches, mais que Ouais. le père, oui, bah, en fait, Mmh. ça devient comme évident. Moi, je sais que ma fille, elle se marre parce que régulièrement, il y a certains matins, je me trouve trop canon et en fait, je les embête vraiment. Je suis là toutes les 5 secondes, je suis: «Ah mais je suis trop canon aujourd'hui» et ma fille, elle rigole, elle dit: «Oh c'est bon maman, on a compris». Je dis: «Non mais le jour où c'est toi qui te trouves trop canon, moi je te dis pas que» et en fait, aujourd'hui, elle fait pareil. Il y a des Ouais. jours, où elle se trouve trop belle et en fait, voilà, on est aussi des exemples. C'est vrai qu'on Oui. chemine aussi et voilà, mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a aussi tout le il y a pas que nous et même si nos enfants, quand ils sont en instruction en famille, ils sont beaucoup plus avec nous, il y a Mmh. aussi toute l'atmosphère ambiante Oui. et en fait, bah, ils la captent, quoi Ouais. Ouais. et je veux dire, c'est un fait que les filles se font plus discrètes. Oui, c'est vrai, complètement et ensuite, en grandissant, est-ce que tu penses que pour, nos enfants qui grandissent, le fait de les célébrer, ça peut devenir un peu, chiant, tu vois? Un peu bébé, un peu: «Oui, bon, ça va, j'ai pas besoin de ça» ou tu vois? Ou est-ce qu'à un moment donné, ils sont blasés de ça? Et comment on peut faire pour, maintenir, bah, en gros, un peu cette envie, qu'ils ont de, bah, de se célébrer dans leurs étapes? Ou, en fait, non, ils sont toujours, très fiers de pouvoir vivre ça? Bah, moi, je le fais, tellement plus depuis 2 ans, avec des rituels et des choses qui sont, bah, du coup, qui sont plus d'adultes pour, Mmh. ma fille puisque maintenant elle est dans l'adolescence. Ouais, Elle en raffole, mais alors elle cherche ouais. des moments spéciaux pour en faire. Je dis: «Écoute, non, là, on va peut-être pas exagérer, le but c'est pas que ce soit, tout ritualisé non plus», tu vois? Je dis: «Mais par contre, oui, de célébrer les choses au quotidien quand elle a réussi un devoir, elle est fière d'avoir fait un dessin et Mmh. cetera». Ça va être dans les mots et dans l'attitude, mais ça reste passager. Mais marquer un Mmh. temps pour célébrer, elle se lasse pas et en fait, je crois même qu'elle l'aime de plus en plus parce qu'elle voit la diversité que ça peut prendre et à quel point, en fait, avec de la créativité, tu peux partir dans des choses, à chaque fois, Ouais. c'est différent et moi qui ritualisais de manière instinctive certaines choses avant, Mmh mh. maintenant que c'est beaucoup plus en conscience, en fait, je le fais beaucoup plus souvent et ça me fait un bien fou et Mmh. comme je te disais, on n'est pas obligé de faire des gros trucs donc si c'est juste avec mon mari, des fois juste avec ma fille, des fois toute seule ou un jour pour quelque chose vraiment spécial, je vais réunir vraiment plusieurs personnes et puis là, ça sera, et ben, en fait, à chaque fois, c'est des moments de qualité merveilleux et je pense que si les enfants, enfin, en grandissant, s'en lassent, c'est soit que la forme ne leur correspond pas, soit D'accord. que ça correspond pas à leurs besoins Ouais. et qu'ils ont plus envie de célébrer en allant, je sais pas moi, s'acheter une glace, j'en sais rien moi, Mmh. faire un bowling avec les copains ou ce genre de choses. Ouais. Mais je crois que si on a réussi à mettre le sens et à ce qu'ils comprennent pourquoi on fait ça, en fait, il y a pas de raison qu'ils s'en Mmh. lassent. Et puis ils vont apprendre après à le faire par eux-mêmes, avec ce qu'eux ils aiment et ils vont être créatifs à leur tour et en fait, Mmh je mh. trouve que c'est un peu comme tu vois, Noël, on le fait tous les ans, mais on s'en lasse pas. Non, ça nous coûte un bras à chaque fois, hein, mais non, on le fait quand même. Mais les enfants, ils en raffolent et même un mois avant, ils sont déjà là. Moi, ma fille, elle me fait trop rire. Elle s'est donnée comme date limite. C'est le 1er novembre qu'elle commence à faire sa liste de cadeaux, pas avant. Donc chaque fois qu'elle y pense et elle y pense déjà, chaque fois elle s'est dit: «Non, c'est le 1er novembre, pas avant» et en fait, elle a ritualisé elle-même ce truc de juste son kiff de rêver. Elle sait qu'elle aura jamais tous les cadeaux qu'elle met sur sa liste et Mmh cetera, mh. mais c'est son kiff de prioriser. En fait, c'est une bulle qu'elle se crée Mmh. et elle va y passer des heures. Elle épluche toutes les possibilités, elle regarde et ensuite elle note et après elle laisse passer plusieurs jours pour voir si finalement ça reste cet ordre de priorité ou pas et elle fait ça depuis qu'elle a 4 ans, tu vois? Ouais. Et ça me fait rire. Mais en Mmh. fait, on va symboliser et ritualiser ce qui a de l'importance pour nous. Mmh. Donc, on va évoluer et les choses qui ont perdent de l'importance, ben, on ne va plus les ritualiser, mais il y en a d'autres qui vont prendre la place, tu vois? Ouais. Mais après les célébrations du coup, la façon dont tu en parles, dont tu l'amènes et dont vous le vivez, j'ai l'impression que ça aide beaucoup, bah, déjà à souligner les moments de vie qu'on est en train de vivre, les passages qu'on est en train de vivre et d'être vraiment dans la gratitude de: «Voilà, j'ai parcouru tout ce chemin, je suis en train de vivre ça, mais quelle chance!» Mais aussi dans l'estime de soi et la confiance en soi, parce que parfois tu dis vous discutez aussi, bah, des forces, par exemple de ta fille, de tout ce qu'elle a traversé jusqu'à aujourd'hui, avant cette prochaine étape qui est l'inconnu et qui l'attend, par exemple l'entrée à l'école.
Est-ce que tu penses, est-ce que tu dirais que ça peut avoir un lien sur la famille, enfin, sur le lien familial en fait? Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le lien familial de pouvoir ritualiser tous ces moments ensemble? Ah mais c'est évident. C'est évident parce que, en fait, quand tu le fais avec une intentionnalité et que c'est un moment particulier, toutes les personnes sont là, bon nous on n'est que 3, mais en fait on est rassemblés pour ça. Donc en fait, notre attention est mise sur ça, sur la personne. Donc là, c'était notre fille, mais il y a d'autres moments, c'est voilà, ça change. Et en fait, c'est comme si notre cœur était ouvert sur ce lien-là et à chaque fois, on passe des moments, on rigole, mais vraiment, c'est hyper léger, on rigole beaucoup. À chaque fois, il y a des questions qui émergent dans les échanges, ça va aller très en profondeur et pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé avec notre fille, de pouvoir mettre des mots sur les émotions et d'expliquer. Et tu vois, juste hier, moi, j'avais un rendez-vous, je suis partie en voiture et on habite à la montagne, la forêt, il y a une semaine, elle était toute verte et là, et ça commence à se colorer vraiment de jaune et de orange. Je suis rentrée, on était mercredi, j'ai dit, «Ça vous dit, on va marcher, quoi, il fait trop beau et en plus il y avait le soleil et tout». Puis ma fille, elle est fatiguée, le rythme lycée, c'est compliqué, elle est Mmh. fatiguée, elle dit: «Mais maman», je dis: «Bah alors on fait une petite marche, 45 minutes max et cetera». Elle dit: «Bon d'accord, ça va». Et en fait, elle est venue et cet espace qui était, facile d'accès, la vue était merveilleuse, voilà. Elle a commencé à s'ouvrir, on s'est posé face à la vue. On avait le soleil, on a pris un bain de soleil tous les 3, on s'est posé là. Et j'ai juste dit, «Ça serait un lieu chouette, hein, pour faire une cérémonie de passage ou une cérémonie intime ici». Et là, elle a commencé à rêver et c'est là qu'elle s'est projetée: «Ouais, pour mon prochain anniversaire», donc elle est de janvier, donc tu vois, c'est octobre-janvier. «Ah ouais, j'aimerais bien, ça serait en hiver, du coup, on pourrait prendre du chocolat chaud et on ferait», et elle a commencé à dessiner son truc, «Et on pourrait faire un temps avec, des discussions, tu pourrais nous conter une histoire maman, puis après on pourrait», et elle a commencé à faire, et j'ai dit: «Et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre?» Puis elle a rêvé, elle me dit: «Il y aurait un carrot cake, j'ai envie d'un carrot cake». En fait, elle est partie dans son truc et j'étais là, j'écoutais et j'ai dit: «Tu sais qu'on pourra peut-être pas tout faire». Elle dit: «C'est pas grave, j'avais envie de rêver». Et en fait, j'ai dit: «Tu sais, tu as encore du temps, mais tu peux prioriser, il y a peut-être d'autres besoins qui vont émerger, puis tu». Et en fait, c'est devenu tellement naturel et je lui ai dit, j'ai dit, et après elle me fait: «Mais maman, on ferait ça en fin d'après-midi parce qu'en plus on a le coucher du soleil avec la vue». Je dis: «Comme ça, on voit le coucher du soleil, après on rentre, on fait un repas». Et je dis: «Et au repas, il y aurait que tes amis ou tu voudrais que nous, on puisse être là?» Elle dit: «Ah non, non, vous serez là et tout, vous ferez partie du truc». Et là, tu vois, tu sens que c'est, elle nous inclut dans ces passages et dans ces, parce que pour elle, ça fait partie du truc. Alors que concrètement, je lui dis, je dis: «Moi, ça ne nous vexerait pas, hein, que tu veuilles vivre ton temps avec tes amis, on prépare et puis, on se retire», tu vois? On est dans la chambre ou elle a dit: «Non, non, c'est chouette quand vous êtes là, vous faites rire mes copines et tout, pas de souci». Donc ouais, c'est évident que ça, tu vois, il y a pas d'écran, il y a pas de télé, il y a Mmh pas, mh. on réfléchit parfois même à faire: «OK, qu'est-ce que tu aurais envie? Est-ce que tu veux», tu vois, par exemple, moi, tous les jeudis soirs, j'ai rendez-vous avec ma fille. On Mmh. a 1 heure, on est que mère-fille et à chaque fois, je lui dis: «De quoi tu as besoin? Est-ce que tu veux te dépenser? Est-ce que tu as envie d'être chouchoutée? Est-ce que tu», et ensuite, en fonction, je lui propose une activité, pour répondre, tu vois, à son besoin du moment. Et des fois, elle me dit: «Non maman, j'ai pas envie que tu prépares, c'est moi qui prépare, c'est moi qui fais un truc», tu vois? Donc ça Mmh. les inclut et ça tisse notre lien et ça fait des souvenirs, géniaux, quoi. Mmh. Ah, c'est cool, ouais, c'est génial. Ça crée des souvenirs. Exactement et ça permet aussi de quelque part de prendre soin de soi, aussi, Tout à de fait. prendre ce temps pour soi, de se mettre un peu au centre. Là, on parle beaucoup de choses positives. Moi, je me demande un peu, bah, à quoi ça ressemble comme un rituel ou pour des moments un peu plus douloureux, tu vois? Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, mais pour des moments de vie qui sont plus compliqués, est-ce que ça va être du coup forcément être plus, entre guillemets «solitaire et introspectif» ou pas forcément? Non, pas forcément. Là, je vais te donner 2 exemples. Donc, il y a 1 an, j'ai fait la mama blessing de ma sœur. Elle était enceinte, c'était sa 4e grossesse, mais donc elle est enceinte de jumeaux dont elle venait d'apprendre un des 2 était trisomique, au moins un des 2 était trisomique, et en plus, elle était en train de elle risquait d'accoucher à tout moment en grand préma et cetera.
Et on a quand même décidé de faire la mama blessing. Et en fait, c'était très axé pour lui donner du soutien, pour lui rappeler à quel point elle avait beaucoup de courage. On a énormément pleuré, mais on a énormément ri aussi, tu vois. Et c'était d'une douceur, ça lui a fait un bien fou. Elle en avait besoin, tu vois. Et c'était pas nier la situation, mais c'était lui rappeler qui elle était, Mmh. malgré la situation qui était vraiment comme très désespérante. On savait pas si les bébés allaient survivre, on savait rien, tu vois, à ce moment-là. Il se trouve qu'elle a accouché 10 jours après la mama blessing, donc 10 jours, ouais, je crois, ou une semaine. En tout cas, à 7 mois de grossesse, Mmh. les deux bébés sont en super santé. Et la petite qui est trisomique, en fait, enfin, ça va bien, elle a aucune malformation, enfin voilà. Mais à ce moment-là, on ne savait pas. Et ça lui a été une bulle magnifique d'amour, tu vois, et de force. Et là, je suis en train de préparer une cérémonie pour une dame pour fin novembre qui a, ça fait 3 ans qu'elle a des métastases qui sont traitées, qu'elle en a plus, et puis là, elle a et, euh, et donc en fait, elle va réunir juste 2 à 3 amis. Et le mot qu'elle a, l'intention qu'elle a, c'est de la sérénité, de l'apaisement. C'est le mot apaisement qu'elle recherche, tu vois. Mmh. Euh, Parce qu'elle dit, j'ai une forme de lassitude depuis 3 ans, chaque fois je crois que, et en fait non. Et donc en fait, on va tisser la cérémonie en fonction de cette intention-là, et puis on va créer les rituels, on va créer les activités, les temps de parole en fonction de ça. Donc là, on en est qu'aux prémices, j'ai plusieurs rendez-vous avec elle avant. Et puis moi, je prends contact aussi avec les invités pour voir qu'est-ce qu'elles ont envie, elles aussi, de donner en particulier, pour les inclure en amont et préparer les activités en fonction, parce que je trouve que c'est un temps pour la femme, mais c'est un temps pour toutes les femmes. Et toutes repartent avec quelque chose qui fait que déjà leur lien est renforcé, Mmh. mais en termes d'émotion et en termes de... Enfin, ouais, c'est très beau et très fort ce qui se passe et en toute simplicité, hein, mais Ouais. ouais. Donc non, même pour les moments délicats, alors j'ai pas d'exemple pour les enfants, mais c'est pas forcément dépressif en fait. Au contraire, Oui, c'est oui. quelque chose, c'est Mmh. ramener de la beauté et de la douceur et de la force, Mmh. et voilà. Oui, bah, après les enfants, c'est qu'il peut y avoir des étapes qui, encore une fois, nous paraissent soit positives, soit anodines, et que eux vont très mal vivre. Tu Mm. vois, nous, on avait acheté une maison, alors il y a plusieurs années de ça, et ma grande fille, bah, quand elle est née, on était déjà dans cette maison. Sauf qu'elle était trop petite, et donc quand je suis tombée enceinte de son frère, on l'a vendue pour louer une maison plus grande. Mais elle, c'était sa Ouais, chambre, c'était là où elle avait grandi, mm, c'était tout, c'était son tout à cocon, ce fait. qu'elle avait toujours connu. Et nous, on était en mode, mais c'est génial, elle est plus grande, il y a un jardin, on n'avait pas de jardin. Au lieu d'aller tout le temps au parc, on pourra juste aller dehors comme ça va être trop bien. Mais elle, en fait, ça a été dur. Elle a eu besoin d'aller dans Oui. sa chambre, dire au revoir à sa chambre. Enfin, ça Mm, l'a chamboulé, quoi, tu vois. Et nous, mm, ça nous paraissait non seulement anodin, mais en plus positif. C'était, enfin, on va changer de maison, quoi. Mais elle, vraiment, bah, je l'ai prise en photo dans cette maison, dans sa chambre pour qu'elle dise au revoir en gros à sa chambre. Et l'autre jour, on est retombé sur les photos et oh bah c'était ma chambre quoi, tu vois. Donc il y a vraiment quelque mm, chose. Pourtant nous, ça nous paraît pas grand-chose, mais pour elle c'était un petit deuil quoi déjà. mm. Mais c'est même pas un petit deuil, c'est un grand deuil, parce que à l'échelle de sa vie, c'est toute sa vie. Mais oui. Et en fait, nous, on voit les choses de beaucoup plus haut et de beaucoup plus large, mais pour elle qui vit ça, c'est vrai que nous, quand on est parti en camping-car pour notre fils, ça a pris plusieurs semaines parce que on avait vendu l'appart, donc on a vidé, et je l'ai inclus dans toutes les étapes justement pour que le deuil se fasse en douceur. Mais après, tu peux pas empêcher de vivre la tristesse et de traverser ça une fois que l'appart est vendu, que tu pars et que tu sais qu'il y a Mm, d'autres personnes qui vont habiter dedans, qui vont se faire des souvenirs. Et toi, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas avoir. mm, Elle peut pas se projeter, tu vois. ouais. Donc, effectivement, c'est beau l'histoire de la photo. C'est Mm. vraiment chouette. Ouais, C'est bah, un rituel aussi, tu oui vois. voilà, sur le coup c'était bah si tu veux, bah vu qu'on reviendra plus jamais dans cette maison a priori, je te prends en photo dans ta chambre. Mm. Et voilà, et c'était On pourra y son au revenir en revoir à sa pensée. chambre. Voilà, Mm. exactement. On pourra y revenir en pensée. Est-ce que toi, dans tout ce qu'on a déjà dit, il y a peut-être quelque chose, une célébration que tu as faite qui t'a particulièrement marqué? Moi, je crois,
celle qui m'a vraiment marquée, c'est celle que j'ai vécue toute seule avec mon mari cet été parce que j'ai réalisé c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait pas besoin de faire compliqué. Dans ma tête, jusque-là, on peut le faire dans un mois ou dans un mois et demi, le temps de réunir les invités, et cetera. Et là, c'était tellement urgent, j'avais besoin de marquer ce que je vivais intérieurement. C'est vraiment un matin, je me suis réveillée, c'est maintenant, tu vois? Et donc je l'ai fait dans les 3 jours et c'est là que je me suis dit: «Mais attends, mais si moi je vis ça». Et ça a été très simple, mais tellement fort et depuis, chaque fois que je reviens à: «Non, non, en fait, tu l'as acté, c'est bon, tu es passé à Mmh. autre chose» et je me dis: «Mais en fait, on nous a pas appris» et c'est ça qui m'a donné envie de permettre à toutes les femmes de pouvoir le vivre Mmh. de chez elles et de le créer facilement et de se dire, voilà, j'ai pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour m'aider, j'ai pas besoin de réunir, 15 personnes, j'ai pas besoin de vérifier les agendas. Ça peut être simple, ça peut être facile, ça peut être demain ou dans 2 jours et ça peut durer que 20 minutes, c'est pas obligé que ce soit un grand truc avec un repas derrière et tout ça et ouais, là, ça a été une énorme prise de conscience qui m'a beaucoup émue parce que je me suis dit, «En fait, on c'est beau, hein, il y a des beaux passages à célébrer, mais parfois on se complique la vie pour rien et on se prive parce qu'on se dit: «Oui, mais du coup, je peux pas réunir les invités, du coup je peux pas faire ça, du coup j'ai pas le budget» et on va se priver alors qu'en fait on peut vivre des choses extraordinaires, Mmh. dans la simplicité la plus absolue, quoi. Ouais, complètement. Ça peut être aussi changement de saison. Nous, on a notre truc du calendrier de l'Avent avant Noël, mais un calendrier de l'Avent fait maison. Donc, on va avoir dîner aux bougies dedans, plein de petites choses comme ça qu'ils adorent faire, mais qui me coûtent rien du tout à moi, C'est et ça. qui jalonnent tout le mois de décembre, qui est en plus une période assez sombre parce qu'on a moins de lumière. C'est les Oui. journées qui deviennent de plus en plus courtes. C'est des journées où on est plus calfeutré parce qu'il fait plus froid aussi. Et du coup, d'avoir tous ces petits moments-là, ben, ça met de la joie en fait dans le quotidien, quoi. Donc c'est chouette. Du coup, pour les personnes qui aimeraient faire des célébrations mais qui ne savent pas comment faire, toi, tu les accompagnes à faire, à mettre en place quelque chose. Oui, alors moi je fais du sur mesure sur des personnes, je peux me déplacer de partout, mais ça reste un gros budget. Mais par contre, ce que je voulais, c'était que toutes les femmes puissent le faire de chez elles. Donc j'ai créé un outil. En fait, j'ai essayé de synthétiser, c'est pas j'ai essayé, j'ai réussi à synthétiser ma méthodologie, pour permettre à une femme de chez elle, avec son ordinateur, de suivre les étapes hyper simplement, avec des feuilles à remplir, et cetera, pour déterminer son intention principale et ensuite choisir, dans le plan que les différents plans que je propose de différents types de cérémonies selon la durée et le nombre d'invités, qu'est-ce que j'inclus dedans? Donc, il y a tous les éléments détaillés et dans ces éléments, il y a des cercles de parole, il y a des rituels, il y a des mots de proclamation et voilà et en fait, du coup, j'ai fait enfin, j'ai fourni plein de textes, j'ai fourni plein de rituels et je donne plein d'idées pour que en fait, l'idée, c'était vraiment que ce soit je donne plein de fleurs et tu choisis quelles fleurs tu mets dans ton bouquet. Ouais, oui, Et je vois. autant tu feras de cérémonies, autant elles seront différentes. Il y a de quoi Ouais. faire vraiment un certain nombre de cérémonies. Et soit tu es quelqu'un qui a besoin d'une base et en fait, ça va t'inspirer avec tout ce que j'ai donné et Mmh. tu vas vouloir faire par toi-même ton propre rituel, ça va te donner des idées ou tu vas utiliser certaines des trames de textes que j'ai écrites. Tu vas pas prendre mes mots, mais tu vas utiliser la trame, tu vas écrire toi-même et c'est très bien. Autant pour les personnes qui savent pas et qui Mmh. veulent vraiment être, bah, elles ont tout, quoi. Ouais. Et, et mon idée, c'était vraiment pas des rituels magiques, ésotériques. Les Mmh. personnes perchées, si elles ont envie, j'aime bien dire les perchées parce que des fois, je me considère comme perchée, mais elles peuvent rajouter ce qu'elles veulent, en fait, en Ouais. plus. Mais les personnes qui sont allergiques à la spiritualité, elles ont tout, tu vois. Donc, Mmh. c'est neutre. C'était Ouais. mon objectif. Et du coup, tout à l'heure, au début, tu parlais aussi d'écriture, que tu pouvais écrire. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour des grandes étapes d'une vie, par exemple, d'écrire pour les personnes? Oui. Oui, oui, ça m'arrive d'écrire, bah, des fois, quand je fais une cérémonie, en général, j'écris le récit qui a amené à la cérémonie, plus le récit de la cérémonie, comme ça, après, la femme, elle a un texte, elle a un livre avec les photos de la cérémonie aussi, donc du coup, elle repart avec. Mais oui, oui, là, tu vois, typiquement, pour notre fille, son entrée au lycée, je lui ai écrit son récit de naissance. Donc, Mmh. elle a un livret avec ses photos, et cetera, et donc de la grossesse jusqu'à, je sais pas, ses premiers mois de vie, et donc ça, je le fais effectivement, à côté, tu vois? Ça peut être, un cadeau, spécial que tu peux faire pour une étape Mmh. particulière pour un enfant. Tout à Mais fait. c'est un super beau cadeau, hein. C'est hyper symbolique, et c'est hyper précieux, je trouve, de connaître son histoire,
aussi. Donc, vraiment, c'est hyper précieux, quoi, d'avoir ce genre C'est ça. de choses. Bah écoute, merci beaucoup pour ta présence Merci. et pour ce live. C'était vraiment chouette C'était de très découvrir chouette. ton univers. Oui, et je trouve que c'est pas assez connu. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans notre pays. Enfin, moi, à part mon anniversaire de Noël, on fait pas vraiment de célébration dans le quotidien. Il n'y a pas eu de d'étape marquante pour. Enfin, je connais personne qui a eu de fêter la première fois qu'il a marché, la première rentrée Mmh. scolaire, à part la traditionnelle photo devant la maison avec le cartable. Mmh. Mais à part ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est beau aussi et très poétique, que ça met beaucoup de joie et de gratitude dans le quotidien, mais que ça apprend aussi à se voir, se valoriser et prendre soin de soi. Donc, merci beaucoup pour ce live. Il faudrait que ce soit beaucoup plus connu, mais on y vient. Grâce à des personnes comme toi, on y vient petit à petit et ça va prendre de l'ampleur et voilà. Donc, merci pour ta présence. Et puis, Merci Betty. C'est chouette, vraiment ouais. chouette. C'était un bon moment et j'étais contente de découvrir ton univers parce que, bah, chaque personne est différente et quelqu'un qui Mmh. fait la même chose que toi ne le fera pas comme toi. Donc j'étais contente de te découvrir un petit peu plus aussi et puis, bah, du coup, si on a des questions, on peut aller te retrouver sur ton compte Insta. Oui, tout à fait. Donc Zera, Z-E-R-A, point émotion au pluriel. Voilà, c'est ça. Zera émotion. Super. J'allais rajouter un truc, mais je sais pas pourquoi, c'est non. Moi, on avait envie de mettre un site web.com ou mais non, Voilà, c'est ça, exactement. il y a Mais pas non, besoin. Instagram n'a pas fonctionne pas comme ça. Exactement. Merci beaucoup en tout cas et bah, à très bientôt. Merci. Ouais. Ciao et bon après-midi Ciao, à à toi toi et à ta aussi. puce.